L'éditorial. Il y a là de quoi condamner tous les corrompus du pays. Et pourtant, probablement que personne ne le sera. Ce n'est pas pour désespérer, mais une invitation plutôt à rectifier le tir. En effet, la CSCCA, Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, vient de communiquer son 3e rapport sur la dilapidation de plus de 4 milliards de dollars américains d'aide du Venezuela à Haïti via l'achat de pétrole par nous à des tarifs imbattables et affaire connue sous le nom de scandale Petro-Caribé. Un document explosif que ce rapport de la Cour des comptes. On lit le 3e et dernier rapport de la CSCCA éclabousse le régime au pouvoir PHTK, Parti haïtien tête calée et 2 autres gouvernements et recommande des enquêtes internes pour recouvrer les fonds dilapidés. Information gazettehaïti.com. Les irrégularités en question concernent notamment des détournements de fonds dédiés à la réalisation de certains projets, de paiement de factures non justifiées, de la falsification de feuilles de paie et d'un ensemble de projets engagés sans une évaluation des besoins et l'estimation des coûts. Des déficiences relatives au processus de sélection des fournisseurs, des dépenses non prévues dans les contrats ou ne faisant l'objet d'aucune signature de contrat, etc., selon un résumé du rapport. Donc, dans plusieurs cas, il s'agit beaucoup plus que de détournement, mais si l'on peut dire de vol caractérisé, pour ne pas dire à main armée. Par exemple, on lit que au ministère de la Planification et de la Coopération externe, la Cour n'a pas trouvé de documents comptables fiables pouvant justifier certaines dépenses. Au ministère du Tourisme, des dépenses non prévues dans les contrats ou ne faisant l'objet d'aucun contrat. Au ministère de l'Agriculture, on a constaté un non-respect de la loi sur la passation des marchés publics dans le cadre, tenez-vous bien, de 15 contrats signés de gré à gré, c'est-à-dire entre amis, enmimants, et pour un total de pas moins de 4 millions de dollars américains. Aucune fiche de livraison non plus, ni de bon de livraison pour des produits reçus en commande. Véritable gargote. Idem bien sûr au ministère des Travaux publics, Transports et Communications, où des projets sont engagés sans évaluation des besoins ni estimation des coûts. Mais les milliards sont là et il faut se dépêcher d'en tirer parti, n'est-ce pas? Donc, comme on dit, à la soupe. Au ministère des Affaires sociales, on a pu fournir de pièces justificatives pour un écart de plus de 60 millions de gourdes. Oh tiens, de gourdes. Sur la balance, sur le budget du plan spécial du Bel Air. Autre part, en pauvre, oui, c'est-à-dire où l'évaluation est faite en pauvre gourde haïtienne, le ministère de la Défense, 5 millions de gourdes sont intraçables. Par contre, au ministère de la Justice, on parle de 11 millions de dollars pratiquement disparus dans la nature et théoriquement destinés à l'acquisition de matériel, d'équipement pour la police nationale. Au ministère de l'Intérieur, aucune trace n'a été retrouvée pouvant justifier le décaissement de 3 millions de dollars engagés soi-disant dans un projet intitulé « Appui à la restructuration du système de passeport ». Voici donc les conclusions terribles du 3e rapport de la Cour des comptes sur la dilapidation des plus de 4 milliards de dollars du fonds dit Petro-Caribé, sans omettre bien sûr le favoritisme, grassement monnayé en retour évidemment, dans l'attribution des contrats, passés carrément sans appel d'offres, en dehors de tout principe régissant l'utilisation des fonds publics, voire dans le cadre des projets passant par ces organismes intermédiaires dont on dirait qu'ils ont été créés spécialement à cet effet et qui s'appellent FAES, Fonds d'assistance économique et sociale, l'UCLBP, Unité de construction de logements et de bâtiments publics, mais également la DINEPA, eau potable, et l'EDH, Électricité d'Haïti, et cela en même temps que ces 2 dernières ne survivaient officiellement, et à la même époque, que grâce à la générosité internationale. En un mot, ce serait le scandale du siècle
si cela ne se passait pas en Haïti, pays où, selon la légende, voler l'État n'est pas voler. Le rapport de la Cour des comptes recommande de mettre en place, et à court terme, avant que tous les millions n'aient disparu, car ce n'est en effet pas en 2 jours qu'on peut faire disparaître plus de 4 milliards de dollars, des mécanismes de récupération des sommes détournées, serait-ce afin de réduire éventuellement la dette accumulée envers le Venezuela, à moyen terme, d'opérer une réforme en profondeur sur l'encadrement de l'octroi et de la gestion des contrats pour la mise en œuvre des projets publics, afin de redéfinir le cadre éthique et déontologique vis-à-vis des élus et des serviteurs de l'État dans l'utilisation des fonds publics. Amen. Et pourquoi le disons-nous? Parce que l'essentiel, à notre avis, n'existe pas. Parce que la justice dans notre pays se confond trop avec le règlement de compte. À preuve, le pouvoir en place. On est au 3e et, dit-on, dernier rapport de la Cour des comptes sur la dilapidation des fonds Petro-Caribé. Or, l'administration en place, le président de la République, Jovenel Moïse, disons-le, puisqu'il détient tous les pouvoirs, y compris ceux de l'institution judiciaire, non seulement n'a pas bougé, ou alors oui, mais c'est dans l'autre sens, pour protéger au contraire les personnalités et entités épinglées dans le dit rapport. Mais il est vrai que lui aussi, le chef de l'État, en fait partie, pour des millions reçus avant son élection, pour des projets eux aussi, aux tenants et aboutissants, difficilement identifiables, disparus dans la nature. Mais il n'en demeure pas moins que cette politisation à outrance de la justice, et cela paraît-il de toute notre histoire nationale, et qui sait probablement aussi avant, constitue un empêchement majeur, sinon le plus important, dans la résolution de ce genre de scandale. Et, comme qui dirait, plus gros est le scandale, plus difficile de traverser ce mur de la honte. Jovenel Moïse accomplit sa mission, qui est de protéger ses alliés compromis dans le dossier, et il trouve tout normal aussi de s'acharner au contraire contre tous ceux qu'il pressent comme étant d'un autre camp que le sien. Oui, mais l'ennui est qu'en face, la perception est la même. Le dossier Petro-Caribé avait au fait de devenir l'arme principale des opposants au régime au pouvoir PHTK. Il est vrai que c'est sous celui-ci, entre 2011 et 2016, que le plus gros magot a disparu. Oui, mais ce n'est pas tout. D'autres règlements de compte plus particuliers apparaissent aussi dans ce cadre général. Par exemple, certains lavalas vis-à-vis du pouvoir de René Préval, le frère ennemi, avec son gouvernement également étiqueté dans le rapport pour des dépenses injustifiées ou des projets inachevés. Donc, politisation à outrance. Aussi normal que Petro-Caribé représente une ligne de force majeure dans l'avenir politique de la nation, mais dans un sens absolument négatif. Non pour le triomphe de la justice, mais tout à fait le contraire. Soit tantôt comme force de frappe, tantôt comme arme de dissuasion aux mains de tel camp ou de tel autre, arme de chantage par excellence, et aux mains des politiciens pour vider leurs querelles, et cela peut durer encore longtemps. En un mot, au lieu du nettoyage salvateur qu'on pourrait espérer, Petro-Caribé menace au contraire de devenir chaque jour un peu plus le principal empêchement à toute évolution sur le plan politique tout comme administratif. Cette purification dans l'administration des finances publiques sans laquelle c'est la condamnation à la pauvreté perpétuelle, éternelle. Oui, mais vous me direz, Haïti n'est pas le seul pays au monde dans ce cas-là. Alors, bon, la réponse ailleurs, on a pu trouver que c'est la création de juridictions internationales. On voit le rôle que jouent ces dernières, dont la Cour pénale internationale dans les questions de crimes de guerre, massacres de population ou crimes contre l'humanité commis par des forces armées, soit constitutionnelles, soit inconstitutionnelles, dont les plus célèbres sont le jugement des crimes de guerre commis lors du conflit en ex-Yougoslavie, ou celui encore du génocide du Rwanda, etc.
Cependant, Haïti n'est pas encore d'humeur à avoir recours à ce genre de juridiction. C'est tout ce qu'on peut dire à ce sujet. Pour un oui, pour un non, on sort notre drapeau des salines. Un autre exemple qui vous vient probablement à l'esprit, c'est l'affaire Odebrecht. C'est quoi Odebrecht? C'est une affaire de corruption à grande échelle entre le géant des BTP, travaux publics brésiliens, et les classes politiques de presque tous les pays du continent sud-américain, y compris notre voisine, la République dominicaine, où cette multinationale brésilienne est accusée d'avoir versé plusieurs dizaines aussi de pots de vin pour obtenir des contrats, plusieurs dizaines ou centaines dans beaucoup de pays du continent sud-américain. Selon une source sur Google, près de 788 millions de dollars auraient été versés entre 2001 et 2016 dans 12 pays du continent, y compris le Venezuela du président dit socialiste Nicolas Maduro, et également dans 2 pays du continent africain. Beaucoup d'enquêtes, beaucoup d'arrestations, et pas n'importe lesquelles, y compris chez nos voisins dominicains, les anciens présidents de la République, dans le continent sud-américain. On croit même que la défaite du parti au pouvoir, aux dernières présidentielles, qui vient de donner le pouvoir au nouveau président élu dominicain Luis Abinader, c'est la conséquence aussi de l'enquête Odebrecht. Or, pour vous montrer jusqu'ici comment la justice ne fait pas bon ménage avec la politique, on sait que l'ex-président brésilien Lula da Silva, quoique le dirigeant politique le plus populaire du Brésil, a été emprisonné dans l'enquête sur l'affaire Odebrecht. Il lui a été reproché d'avoir accepté un pavillon offert en cadeau par la firme en question. Mais voilà que, plus récemment, Lula a été remis en liberté. Pourquoi? Parce que son principal accusateur, qui avait pu même être surnommé Monsieur Anticorruption, le juge Sergio Moro, a accepté le poste de ministre de la Justice du président actuel Jair Bolsonaro. Automatiquement, on a fait valoir qu'il n'était pas aussi totalement désintéressé que l'on a cru en faisant condamner Lula. Conclusion. Et entre-temps, d'ailleurs, il a démissionné du gouvernement Bolsonaro, le ministre de la Justice Sergio Moro. Conclusion donc, la justice et la politique ne font pas bon ménage, ne vont pas bien ensemble et vont même en sens opposé. Voilà donc pourquoi, malgré les conclusions évidentes des rapports de la Cour supérieure des comptes sur le scandale Petro-Caribé, on n'est pas sur le point que justice soit faite. On n'est pas sur le point de découvrir le bout du tunnel. Sinon, si vous voulez, une sorte de justice à la haïtienne, une justice jamais juste, c'est-à-dire trop politique pour être vraiment juste. Ce qui d'ailleurs fait l'affaire de l'étranger. Pas pressé non plus de nous voir sortir de ce genre d'ambiguïté, parce que cela l'excuse de ces attitudes négatives aux négativistes à notre égard.